Dans un premier temps, du coup, on va couper un rectangle de 20 cm dans la longueur de notre page. Et ensuite, on va couper 2 fois 14,5. Donc, une fois 14,5 et une deuxième fois 14,5. On va prendre un de ces rectangles de 14,5 et on va faire un pli à 10 cm. Donc ça sera une base. Voilà. Le deuxième rectangle de 14,5 par 20 cm, on va lui aussi lui faire un pli à 10 cm. Et ensuite, on va travailler sur le petit côté en vous plaçant à 3 cm ici de votre réglette. On va faire une première coupe de 2,5 cm à 17,5 cm. Voilà, ici, on retourne et on travaille à nouveau sur le petit côté pour venir se placer encore une fois à 3 cm et couper entre 2,5 et 17,5 cm. Ces deux traits ici de coupe vont nous servir de base ensuite pour faire nos plis successifs. Alors, on va se placer à 2,5 cm et on va venir faire un pli au milieu entre les deux traits qu'on vient de couper. Hop, donc du coup, on est entre 3 cm et 11,5 cm. Ensuite, on passe à 3,5 cm et on fait la même chose. Entre 3 cm, donc la découpe d'en haut et 11,5 cm, la découpe d'en bas. Ensuite, on va se placer à 5 cm et on va venir faire un pli en haut jusqu'à l'endroit où on a coupé et un pli en bas. On a fait notre pli sur toute la longueur à 10 cm. On va maintenant se placer à 15 cm et venir faire un pli en haut et en bas. On se place après ça à 16,5 cm et on va faire un pli au centre. Et on se place à 17,5 cm pour faire le dernier pli, toujours au centre. On va pouvoir maintenant marquer nos plis. Je retire mon coupe-papier pour que vous puissiez mieux voir. Maintenant, pouvoir marquer les plis. Donc, au centre, ici, on va faire un pli valet. Au milieu, du coup. Un pli de montagne en haut et un pli de montagne en bas. Ensuite, sur la partie du haut, on va faire un pli valet. Et sur la partie du bas, tout pareil. Donc, à droite et à gauche. Voilà. Sur la partie centrale, on va faire un pli montagne et ensuite un pli valet. Ok, montagne, valet. Ici pareil, montagne et hop, alors faites attention à la façon dont vous l'attrapez, valet. Et du coup, on a tous nos plis qui sont maintenant marqués pour pouvoir faire notre première, je sais pas comment, la première partie de notre album étoile qui va venir du coup s'imbriquer de cette manière-là dans la base qu'on a construit, enfin qu'on a fabriqué tout en premier.
Donc ça, vous allez le répéter 4 fois, donc 4 bases et 4 bases simples et 4 bases découpées. Je vous laisse fabriquer les 4 et on se retrouve de suite. Alors, dans du papier imprimé, vous allez découper une bande de 4,5 sur la longueur de votre page pour découper ensuite 2 rectangles de 14 cm. Voilà. Un rectangle va venir se positionner ici sur la droite et le deuxième viendra se positionner ici sur la gauche. Vous faites attention à votre sens de papier et on va pratiquer à la découpe. Alors, vous allez vous positionner à 2 cm ici du bord et venir. Alors, vous pouvez vous aider d'un petit scotch repositionnable pour que votre papier imprimé ne bouge pas. Et vous allez vous positionner à 2 cm et demi. Venir couper jusqu'à 11 cm et demi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retirer votre petit scotch repositionnable, le garder de côté. Ici, vous allez vous positionner à 2 cm et demi et venir couper jusque là où vous avez coupé il y a 2 minutes. Et vous retournez, vous venez cette fois-ci à partir du bas, couper pareil jusque là où vous avez fait votre première découpe. Et du coup, on a ici le morceau qui vient se positionner sur la droite avec le maltage en haut, en bas, sur les côtés et sur le côté là aussi. On va faire la même chose donc une deuxième fois pour venir sur la gauche. Donc, je garde mon papier dans le bon sens et cette fois-ci, je vais venir me positionner à 2 cm, mais 2 cm de ce côté-là parce que c'est ce côté qu'il va falloir conserver. Donc je mets mon petit scotch repositionnable. Vous voyez pas la totalité de ma réglette, je suis désolée, mais il n'y a pas assez de recul pour ça. Je viens me positionner verticalement à 2 cm et demi et pareil, je viens couper jusqu'à 11 cm et demi. Cette fois-ci, c'est cette partie de droite que je veux retirer. Donc je remets mon petit scotch de côté, je me positionne ici à 2 cm et demi et à partir du haut, je viens couper ici jusqu'à ma première découpe. Je retourne dans l'autre sens, 2 cm et demi et cette fois-ci, je viens couper à partir du bas, toujours jusqu'à ma première découpe. Vous voyez que là, ça fait 2 cm de large. Comme celui-ci ici, on est bien dans le bon sens, on va pouvoir le coller pardon, à cet endroit-là. Après, du coup, vous allez continuer à découper des petits rectangles. Il va vous en falloir un ici, un là, un troisième ici et un quatrième là. Ces rectangles-là font 2 cm et demi de haut par 4 cm et demi de large. Je vais prendre maintenant un deuxième papier imprimé coordonné et je vais faire une bande de 6 cm. Dans cette bande, je vais venir découper des rectangles de 8 cm de longueur. Donc, il va m'en falloir 2 pour chaque base découpée de mon étoile. Je vous remets ici, hop, ma petite base. Et voilà, je vais pouvoir coller ça de cette manière-là. Je vous laisse coller les morceaux, faire la même chose sur les 4
base découpée et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc on a collé les papiers imprimés sur les 4 bases découpées. On va reprendre aussi nos 4 bases pleines et on va venir coller l'une dans l'autre en faisant attention parce qu'ensuite on va les fixer toutes les 4 ensemble. Il va falloir déterminer la première et la dernière pour venir coller un ruban. Alors, du coup, vous allez pouvoir prendre de la colle, prendre une base pleine, prendre une base ajourée. Je vous montre sur le premier, sur le premier morceau. Donc, on met un petit peu de colle. Voilà, on fait toujours un petit filet propre autour. On va venir bien aligner notre base découpée sur notre base pleine. Voilà, je reste dans le champ comme ça, vous pouvez voir ça correctement. Donc, ça s'accroche d'un côté, on tourne. Elles font exactement la même mesure, hein, donc ça vient s'aligner tout pile poil de l'autre côté. Je fais pareil, je mets un petit filet de colle. Voilà. Et je viens mettre ma base découpée, collée de l'autre côté à droite. Donc, je vais vous montrer de suite ce que ça donne. J'enlève un petit peu ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on a une partie qui va venir vers l'avant, une partie qui va venir vers l'arrière. Et vous voyez, quand on plie, ça va donner ça. Donc là, je vais faire 2 fois la même chose et je vous retrouve pour vous montrer le 3e et le 4e morceau. Comment on va pouvoir mettre le ruban pour fixer à la fin notre projet. Donc j'en ai collé 2 exactement de la même manière et vous voyez que ces 2-là, on va venir les coller comme ça, ensemble, par les côtés pleins. Donc vous faites surtout attention si vous avez un papier qui a un sens, à mettre évidemment tous les morceaux dans le même sens. Parce que si vous avez des petits bonhommes la tête à l'envers, tout de suite ça va être moins chouette. Ok? Donc, on met, hop, 2 morceaux qu'on colle ensemble, les 2 premiers qu'on vient de fixer, du coup, et voilà, on commence à former notre album étoile. Ici, du coup, j'ai pas encore collé, je vais venir coller exactement de la même manière, mais uniquement sur la partie de gauche. Ok, donc là, je retourne. Je sais pas trop comment vous mettre ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, je fixe, hop, de la même manière, mais sur la partie de gauche. Voilà. Une fois que ma base découpée est collée sur ma base pleine, je viens par cette partie-là que je viens de coller, la fixer à mon étoile. D'accord? Donc, je mets de la colle sur ce morceau-là, un petit filet autour, et je viens l'accrocher à mon étoile. Hop. Donc, vous faites attention de bien aligner les côtés. Vous essayez de vous mettre à plat. Voilà. Et de cette manière, on va pouvoir continuer à former notre étoile. Alors, vous voyez par contre que de l'autre côté, ça n'est pas collé. D'accord? Là, je laisse ça sans le coller et je vais venir reprendre de l'autre côté mon étoile. Cette fois-ci, je vais coller uniquement la partie ici de droite. Hop. Donc, je mets de la colle. Je fixe ma base découpée
sur ma base pleine, mais uniquement à droite cette fois-ci. Et je vais venir hop, mettre de la colle donc sur cette partie droite que je viens de coller à l'arrière, bien évidemment. Hop, et je viens fixer ça, donc pas sur la partie que je viens de coller, mais sur le dernier côté de mon étoile. Je vais vous remontrer en détail. Rosalie, c'est moyennement pratique ce que tu es en train de faire. Voilà, pareil, je me mets à plat pour bien coller ça. Et vous allez voir, vous allez comprendre de suite. Donc là, j'ai mes côtés qui sont complètement collés. Ici aussi. Et là, vous voyez, mon dernier côté, qui sera le côté pour fermer mon projet une fois terminé, n'est pas collé. D'accord? Donc, ici, je vais venir mettre, je vais ouvrir mon projet pour que vous puissiez bien voir. Ça va se coller de cette manière-là, ici, mais on va d'abord mettre un ruban. Du coup, pour mettre un ruban, vous savez que moi, j'ai l'habitude de vous dire qu'on travaille avec du double face. On va prendre une règle et on va venir se faire un petit marquage. Donc, notre structure fait 14,5 de hauteur. Et du coup, je vais venir faire un petit marquage au milieu, 1 cm et 1 cm pour pouvoir repérer mon ruban. Je vais décoller ici le petit opercule de mon double face. Hop, je fais comme ça pour que vous puissiez bien voir. Je vais mettre ma colle comme ça, ça va tenir. Voilà, donc je décolle ici. Je viens mettre mon ruban du coup avec mes repères. Hop, je viens le placer juste au milieu. Et je vais remettre un petit morceau de double face par-dessus pour bien coincer mon ruban. Voilà, je défais à nouveau l'opercule et je vais venir replier mon ruban sur le double face que je viens de positionner. Alors ça fait une petite surépaisseur, mais même si vous tirez de cette manière là, vous n'allez pas pouvoir défaire votre ruban de votre projet. J'enlève ces petites choses là parce que ça va pas faire joli. Et du coup, je viens maintenant coller ici comme tous les autres morceaux. Hop. Alors faites attention, comme il y a du double face, hein, vous n'allez pas pouvoir gigoter comme aussi facilement qu'avec les autres morceaux. Donc vous alignez bien, hop, votre morceau plein sur votre morceau découpé. Et là, on va venir découper, hop, notre ruban. Pas la peine de garder tout le rouleau. Voilà. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez que là, il nous reste la partie qu'on va pouvoir habiller. Donc, on va replier ça de cette manière-là. Hop, je vais mettre mon tube de colle pour que ça reste à peu près ouvert. Je vais prendre ma règle et venir, pareil, faire un repère au milieu à 1 cm du centre et à 1 cm du centre en bas et en haut. Alors vous pouvez aussi venir faire le repère avec le ruban en face, hein. Vous reprenez de la même manière votre double face. Hop, on met un petit morceau ici, on enlève ça.
on reprend notre ruban qu'on vient de positionner de la même manière entre les deux repères. On reprend le double face et on vient remettre un deuxième morceau par-dessus. J'enlève ça. Je replie, alors je peux être très généreuse là. Je replie mon ruban par-dessus. Je prends mon tube de colle. Hop, je viens mettre mon petit filet. Hop, je ne mets pas de la colle sur le double face, hein, bien sûr. Voilà. Et je vais venir coller mon dernier morceau d'étoile ajouré sur le dernier morceau d'étoile plein. Voilà. Donc on attend bien que ça colle. Là on a un petit chou de double face, donc ça va aussi solidifier. Et on va à nouveau découper, hop, notre ruban. Comme ça on se débarrasse de tout ça. Et voilà notre structure d'étoile. Donc l'étoile, quand elle est hop ouverte, la voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Je vous montre comme ça. Quand elle est ouverte, voilà mon étoile. Quand elle est fermée, hop, je repousse tout ça, tout, et je vais venir fixer avec un petit nœud. Voilà, on refait un petit cours de nœud. Donc une petite bouclette. Vous faites bien attention de garder tout ça dans l'axe pour que votre nœud soit joli. Voilà, je garde toujours mes doigts à l'intérieur, moi, quand je raccourcis les bouclettes. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas tourner. Et là, du coup, pour venir habiller ma structure, je vais reprendre un papier imprimé et je vais venir faire une petite déco. Je fais ça de suite et je vous retrouve d'ici quelques secondes. Voilà, mon petit projet est terminé. Du coup, j'ai joué la carte de la sobriété. Hein. Vous savez à quel point j'aime la sobriété dans les projets. Donc, j'ai découpé un rectangle de papier imprimé de 14,3 par 9,8 que j'ai collé devant et derrière. Je suis venue redécouper une bande de papier blanc de 14,3 par 3,7 cm sur laquelle j'ai découpé une bande de papier imprimé de 14,3 par 3,5 cm que je suis venue coller dessus. J'ai utilisé les dies associés à la collection des Marguerites pour faire ce petit effet de branchage tout fin. J'ai ensuite mis une petite étiquette ronde pour casser le côté carré, ici avec un petit message, avec 3 petits brillants. Et du coup, quand on défait le nœud et qu'on ouvre notre projet, on va pouvoir, je vais essayer de vous montrer ça, je vous le remontrerai mieux en photo, dérouler notre étoile. Alors, il faut repositionner chacun des petits panneaux à sa place, bien évidemment, quand on l'ouvre. Hop, pour que ça soit joli. Voilà. Vous pouvez aussi rattacher ici votre projet. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. On ne voit pas grand chose là, mais je vais vous faire de jolies photos pour pouvoir vous montrer. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous.